Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de France-Brésil. On va beaucoup discuter de ce qui se passe, évidemment, sur ce match. Les amis, merci d'abord pour votre fidélité, votre confiance. Et puis vous étiez très nombreux et nombreux hier, non pas hier, mais avant-hier soir pour vivre la rencontre. Ça continue demain avec des matchs comme États-Unis-Allemagne ou Espagne-Brésil qu'il faudra rater sous aucun prétexte. Ça sera, je vous le dirai à la fin, à 18h et 21h demain soir. Donc venez en live discuter et parler football féminin, c'est super. Merci infiniment pour tous vos abonnements. On est presque bientôt, donc on a dépassé les 300 abonnés. Objectif 400 abonnés, je vais mettre un nouvel objectif à réaliser. J'ai déjà à vous donner évidemment cette vidéo sur mes premiers setup de stream et de commentaires de football féminin, mais on passe tout de suite au débrief. Merci infiniment en tout cas pour votre soutien indéfectible. On va parler de cette rencontre qui a fait très mal. Et je dois vous dire une chose, on va faire un débrief peut-être un peu plus long que d'habitude, parce que il faut discuter de choses qui fâchent. Et surtout, quand j'ai fait le débrief, en fait, quand j'ai pris les screens, je me suis dit, bon, le match n'était pas si terrible que ça, dans le sens où, dans ma tête, on avait plutôt bien joué. Vous allez voir, j'ai été surpris. On commence donc avec le coup d'envoi, et d'abord, quand tu vois cette première image, enfin cette seconde image, tu te dis qu'il y a un problème. Et effectivement, c'est un problème. Premier ballon long, il me semble, de Sandy Toletti. Dans le vide. Voilà, première seconde de jeu, ballon long pour personne, repris de la tête par le Brésil, et ensuite on ne maîtrise pas cette balle. Donc déjà, premier engagement pour nous, on perd la balle. Et qu'en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, d'accord, ça explique peut-être quelque chose. On va être plutôt positif, on va taquiner un petit peu, on va pas se moquer de cette équipe de France, évidemment, surtout pas. L'idée, c'est de reprendre à froid ce qui s'est passé, de pas s'énerver comme je l'ai fait il y a 2 jours. D'ailleurs, je m'excuse encore pour mon énervement de fin de match. Je veux pas accabler les joueuses, juste on va passer un bon moment ensemble. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parfois, parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu du tout. Mais il y a des choses qu'on a bien fait quand même durant ce match et j'ai envie de voir votre avis en commentaire. N'hésitez surtout pas. On est à la 11e minute de jeu, ballon long de Constance Picot, titulaire pour ce match, qui a fait un match correct, honnêtement, et qui peut pas grand chose sur le but brésilien, vous allez voir. Long ballon, et il y a Marie-Antoinette Katoto qui va prendre ce ballon de la tête, et regardez le bon placement de Cascarino dans la course, ça c'était bien fait. Et ça on en avait besoin, et encore une fois Katoto qui a fait un excellent match. Franchement, ça fait plaisir. Sauf que Delphine, elle n'a pas fait un excellent match. Elle fonce du plus vite qu'elle peut, déjà reprise par Adriana qui est prête à la tacler. Par Raphaël, pardon, pas Adriana, parce qu'Adriana numéro 9, mais Raphaël qui est prête à la tacler. Et c'est l'action qui mène au penalty. Mais là où je voudrais en venir, c'est que ce qui m'a un peu déçu, c'est de voir que on s'arrête côté français. On suit pas l'action. Katoto qui avait fait un bon déplacement s'arrête ici. Et c'est pas le bon choix, il faut vraiment être... Regardez, elle est toute seule. Delphine, elle est toute seule. Avec 4 Brésiliennes autour, 5 si on compte la gardienne. Ça manque de soutien, on en reparlera. Derrière, penalty sifflé. Alors, à noter quand même que Sakina a été perturbée parce que l'arbitre a fait un recheck de VAR pour voir s'il y avait penalty. Ça a duré 2 minutes alors qu'elle était prête à tirer son penalty. Je pense que ça l'a sorti de son penalty, malheureusement. Alors que très honnêtement, je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Et surtout sur cette image, vous voyez que la gardienne de cette équipe du Brésil, excusez-moi, je ne veux pas me tromper, excusez-moi pour les bip bip, Lorena, bien sûr, qui a fait un très bon match, très bel arrêt d'ailleurs. Et ben Lorena a déjà tout vu. Et on m'a dit dans le chat que Karchaoui avait déjà regardé à gauche en partant dans sa course. Donc, enfin à sa gauche, donc à la droite de la gardienne. Et la gardienne savait déjà où elle allait tirer. Donc Sakina, qui de base, bon, était pas rentrée dans son match parfaitement, là va complètement en sortir. Vraiment, ce penalty fait mal pour moi. C'est pas le penalty qui nous élimine, honnêtement. Je l'ai déjà dit en débrief de fin de match, je dis c'est pas grave, parce qu'un penalty c'est la loterie. Pour moi, c'est vraiment... tu peux tirer bien un penalty, il est pas bien tiré, je dois admettre. Mais...
Tu sais pas, elle peut partir de l'autre côté, elle peut pas bouger la gardienne, on sait pas. Pour moi, un pénalty raté, c'est moins grave qu'une action ratée où tu peux faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le évidemment en commentaire. Buvez de l'eau, il fait chaud. Alors, on passe à la 39e minute. D'ailleurs, je vais appliquer mes conseils. Vous pouvez liker et vous abonner pendant ce temps, évidemment. J'espère que c'est fait. Donc, on est sur cette 39e minute. Corner de Selma Bacha qui les a plutôt bien tirés. Honnêtement. Mais qui a pas fait un bon match non plus. On en reparle. Qui va arriver sur la tête de Gridge Mbok. Qui va arriver sur la barre transversale. Honnêtement, si Gridge avait marqué, là, c'était... Je prenais son maillot floqué Gridge Mbok parce que... Quelle joueuse, vraiment, on en reparlera parce que du coup elle a pas tout fait bien, la pauvre. Mais si elle avait marqué là-dessus, mais il fallait lui ériger une statue pour tout le tournoi qu'elle fait, Gridge. C'est un truc de fou. Bon, ça n'a pas été le cas, l'histoire est différente. L'histoire retiendra que cette image est assez accablante. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que nos Françaises sont toutes au même endroit. Et sur un corner, quand le ballon il est pas à un endroit, il faut qu'il y ait du monde pour le reprendre derrière. C'est là où j'ai du mal à comprendre le placement de Baltimore ici, sur cette image. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qu'elle pourrait être largement, parce qu'elle attend sans doute le second ballon derrière, mais faut être dans la surface. Faut être dans la surface dans un corner. Et elles n'ont pas été bien placées, c'est pas la première fois, vous allez voir. Donc une barre transversale et un pénalty raté. Ça sent mauvais, hein. À ce moment-là, moi je suis dans le live, vous êtes très nombreux et nombreux. Je mange tranquillement en commentant le match parce que j'avais très faim et que j'avais pas mangé de l'après-midi, enfin bref. Et du coup, j'étais pas conscient. Je voyais le pénalty raté, je disais c'est pas grave, on va y arriver. Je vois la barre transversale, je dis c'est pas grave, on va y arriver. Il y avait ce déni de ma part. Je sais pas, pour celles et ceux qui étaient sur le live, il y avait un petit truc de non mais non mais non mais surtout que le Brésil avait rien fait de tout le match. Bien sûr. Nous retrouvons Selma Bacha qui va faire une passe à Karchaoui. Je vous ai mis cette image, elle est pas pour rien. Parce que Karchaoui, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire de pire. Et Sakina, je t'adore. Et on t'adore également. Mais tu as arrêté cette action. À toi toute seule, regarde. Elle est arrêtée. Il n'y a pas qu'elle hein, qui s'arrête. Baltimore s'arrête aussi. On manque de course, on manque de déplacement. On a vu le match de l'Espagne. Bon, voilà. C'est pas pareil. Et en fait, on s'arrête, il n'y a pas de mouvement. Il y a zéro mouvement et on peut pas créer du décalage. Quand il n'y a pas de mouvement, Sakina rate son match, passe à côté. Elle sert là-bas Cascarino alors que t'avais quand même une fenêtre excellente pour redonner à Bacha dans la course. Bon, Sakina, je ne sais pas ce que tu as voulu faire, mais c'est pas terrible. Cascarino au centre, à moins que... Oui, c'est ça, Cascarino au centre, sur la tête de Katoto, qui ne peut pas redresser ce ballon, qui manque d'impulsion, avec un centre un peu trop haut. Et on rate une troisième occasion de but. Avec d'autres, hein, bien sûr. Voilà. On continue. Sakina Karchaoui, la pauvre, c'est pas ma faute si elle est sur toutes les images. C'est que le résumé que j'ai pris a fait que elle est sur tous les débuts d'action, pardon. Et là, vous allez voir ce qu'on sait faire de pire en équipe de France. Autant rire qu'en pleurer. Les contrôles. Techniquement, cette équipe de France, elle est tellement loin de ce qu'elle est capable de faire. Alors, on a vu des États-Unis rater des ballons. Hein, voilà, les États-Unis non plus, c'était pas la folie niveau technique. Hein, on va pas se mentir. Les Japonaises, par contre, au niveau technique, malgré des longs ballons ratés, dans les pieds, ça y allait. Mais c'est toujours un problème en équipe de France. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que ça dure. Même si je trouve que la technique, peut-être par nostalgie, elle était meilleure il y a quelques années. C'est à vous de me dire. Sur cette petite bossa nova chill qui nous met bien. Mais, du coup, on s'entend pas avec Toletti, il me semble. Derrière, grosse action. Et là, regardez. Là, vous vous dites, regardez bien cette image. Vous allez voir, c'est cocasse. Là, vous vous dites, bah, le placement est parfait. Bacha, elle est là, elle couvre parfaitement la ligne. Et Mbok, elle est là aussi, c'est parfait. Bah alors. Je
Je vous ai dit, vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que vraiment, je vous jure, il y a des raisons de s'énerver ce soir. Enfin, pas ce soir, il y a 2 jours déjà, mais il y a des raisons de s'énerver. Il y a des raisons de s'énerver et d'être fou, parce que c'est pas possible aux Jeux Olympiques, à ce niveau-là, en quart de finale, quand t'es la 2e meilleure équipe du monde, je rappelle, hein, sur le classement FIFA, hein, parce que pour moi, on n'est pas la meilleure 2e équipe du monde, on est au moins 5-6e, il y a pas de mystère. Je suis supporter, je sais très bien. Mais regardez! Wendy, qu'est-ce qui se passe? Wendy, où est ton niveau? Wendy, on t'a perdu, Wendy! Wendy, elle est partie au pays imaginaire. Vous l'avez, elle est technique, celle-là. Elle est partie au pays imaginaire, la pauvre. Qu'est-ce qu'il se passe? Notre taulière défensive n'est plus une taulière défensive. Je suis désolé de vous le dire. Mbok est meilleur que Wendy Renard. Lacrar est parfois meilleur que Wendy Renard, il faut dire les termes. On a parlé hier de Wendy, effectivement, bah, qu'elle avance en âge et qu'il n'y a plus la même explosivité, peut-être plus la même lucidité, même s'il y a toujours l'expérience, mais quand même, on a vu que face à Ramirez, qui a 25 ans, bon, bah, s'est fait bouger. Wendy, on t'adore, Sakina, on t'adore, on vous adore les filles, avec d'autres évidemment, même toute l'équipe de France, mais il y a des choses qui passent pas. Et derrière, Wendy Renard se rattrape, se retourne, mais se fait reprendre et surprendre parce qu'elle n'a pas dégagé assez vite. Je tiens à dire que Bacha fait n'importe quoi, hein. Voilà, au passage. Bacha fait une course qui n'a aucun sens. Alors elle est dans sa course encore, elle n'a pas le temps de se retourner. Vous allez me dire, mais... Ok, restons calmes. Je vous ai dit, il y a des raisons de s'énerver. Derrière, grosse occasion, 2 Brésiliennes face à 5 Françaises. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et derrière, la frappe qui n'est pas cadrée avec Constance, qui ne peut pas grand chose. Mais... Et Bacha qui revient. Notez que Bacha, elle a vu l'avenir. Hein. Bacha, vraiment, elle a vu l'avenir hein, sur cette action. Mais... Parce qu'elle couvre bien quand même l'angle de frappe. Mais... Là, en fait, quand j'ai vu les images, quand j'ai pris les screenshots, j'avais envie de faire ce débrief. Parce que j'ai toujours envie de faire un débrief. Mais un débrief avec autant d'erreurs, c'est énervant à screen, à revoir, à placer. C'est un enfer. Bon, et suivant tout ça, on est déjà à la 72e minute, les résumés vont vite, vous avez la ref. Mais là, il y a des choses qu'on comprend pas. Bon, encore une passe exceptionnelle de Katoto dans le dos. Bon, les Brésiliennes qui jouent vraiment vénère, Hervé Renard en a parlé au micro de RMC que il avait trouvé que le jeu des Brésiliennes dans le contact c'était limite. Je suis plus ou moins d'accord avec lui. Mais Katoto du coup fait une passe exceptionnelle pour Gayoro. Gayoro qui au lieu d'avancer vraiment essaie de servir Delphine. Et là, on parlait de Sakina dans ce qu'elle pouvait faire de pire. Dans Wendy dans ce qu'elle pouvait faire de pire. Je vous présente Delphine Cascarino dans ce qu'elle sait faire de moins bien. C'est pas de pire, de moins bien. Écoutez-moi bien. Delphine, au lieu... Bah, elle a pas trop de solutions, en vrai, parce qu'on n'est pas très bien placé, que la défense brésilienne, il faut quand même en parler, malgré nos occasions, j'ai trouvé que la défense était solide. Certes, en attaque, elles n'ont rien fait. Quand je dis rien fait, c'est rien du tout. Je rappelle, les statistiques, on en parlera après, vous verrez, mais elles n'ont rien fait du tout. Par contre, en défense, ça nous en posait problème, parce qu'au niveau du marquage... il n'y a pas d'espace, même Gayoro qui est là, il n'y en a pas. Delphine est donc obligée de frapper dans un angle qui n'a aucun sens et qui fait que le ballon est arrêté. Alors elle aurait pu tenter quelque chose, hein, mais là encore, Delphine aurait pu attendre, tenter un centre, parce qu'on a des joueuses de tête, on avait Gayoro, on avait Diani qui pouvait y être, enfin bref, il y avait du monde. Des mauvais choix, des mauvais choix, des mauvais choix, des mauvais choix, et encore des mauvais choix. Et encore, on n'a pas vu... Je vous ai épargné la fin de match dans les images parce que je les ai pas. La fin de match où on fait une touche à la 90 plus 11. Mais parce qu'il y a eu 18 minutes de temps additionnel si jamais. 90 plus 11, touche française. Mauvais contrôle, on perd la touche brésilienne. Et là j'avais envie d'exploser mon écran. Mais bon. Mais tout le monde m'a compris dans le chat, hein. Tout le monde était en mode non mais ok, pour les personnes qui regardent le match, c'est pas, on n'est pas au niveau des Jeux Olympiques. Enfin, si on pourrait être au niveau des Jeux Olympiques, mais on ne l'est pas. C'est pas. Et Dieu sait que j'aime cette équipe de France. À chaque fois, j'ai l'impression de leur mettre des couteaux dans le dos comme ça, à chaque fois en disant ouais, techniquement on fait n'importe quoi, mais techniquement on fait n'importe quoi. Donc à un moment, faut dire les termes. Bon.
Touche brésilienne. Là, vous vous dites, ok, on est devant. Ah, c'est une passe de Selma Bacha pour Diani, qui est déjà devancé. Je vous dis, on a fait n'importe quoi. Long ballon derrière. Panique en défense, même si on est devant. Et alors là, cette image, elle fait mal. De Almeida qui a 4 mètres d'avance. Je veux pas me gourer. Je pense, à moins que ça soit un changement que... je sais pas si c'est Nunes ou Jennifer, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, une des deux attaquantes. Et derrière... Ah, mais c'est ça le but brésilien, je viens de me rendre compte. Ah oui, donc ça part de Bacha qui fait une passe qui n'a aucun sens. Alors, pour une fois, elle aurait pu jouer long. Et derrière, regardez ce manque de compréhension. Mbok qui est en retard, De Almeida qui est en retard. Et Portillo, du coup, voilà, qui a bien joué cet appel de balle. Et qui, du coup, fusille Constance Picaud d'une frappe puissante. Hein. Elle est pas, c'est pas un ballon piqué. Hein. C'est un ballon, ça y va. Et ça fait 1-0 pour le Brésil. Et là, je vous dis, j'y crois, les amis. Il reste 16 minutes. On peut le faire. On peut le faire. On peut pas le faire. Regardez-moi ça. Regardez cette catastrophe. Regardez cette catastrophe. On récupère la balle. Avec Mbok. Gridge, qu'est-ce qui se passe? Gridge Mbok qui pouvait passer à Renard. Mais elle a tellement pas confiance en sa défense face au pressing brésilien. C'est pas qu'elle a pas confiance en ses joueuses. On parle... de confiance entre joueuses, pas de confiance entre personnes. Comprenez-moi bien. Vous voyez ce que je veux dire? Le niveau de jeu de nos défenseurs est tellement bas sur ce match-là que on préfère aller chercher Constance. Sauf que Constance au pied, on sait très bien que c'est compliqué plus que Peromania. Donc mauvaise relance de Constance avec une excellente anticipation. Bacha qui est complètement battu. Et derrière, on essaie de fusiller Constance Picaud avec un ballon qui arrive sur le poteau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dernière action, et cette action pour moi, elle est l'allégorie du match. La musique est un peu forte, je trouve. Attendez, je vais peut-être baisser la musique parce que je la trouve un peu forte. Je vais baisser chez moi. Bon. Allégorie du match. On a une occasion. Et c'est dans les bras de la gardienne. Allégorie du match. On a une opportunité. On la joue mal. On perd du temps. Fin du match, élimination, le Brésil est en demi et on ne méritait pas d'être en demi. Parce que vous allez me parler de oui, on a fait un pénalty raté, oui, on a fait une barre transversale. Je rappelle que le Brésil a fait un poteau quand même. Et qu'on a hyper mal joué nos coups, tout simplement. Les stats. Nous avons tiré 11 fois. Pour 5 tirs cadrés, ce qui est quand même beaucoup, mais on n'arrive pas à marquer sur 5 tirs cadrés alors que les Brésiliennes arrivent à marquer sur 2 tirs cadrés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la finition de Katoto qui manquait parfois. Pour le coup, elle a fait ce qu'elle a pu, je trouve. Mais on n'a pas fait les bonnes choses. 21 fautes brésiliennes, on aurait vraiment pu avoir un avantage là-dessus. 6 corners, on n'en a rien fait. 21 coups francs indirects, on n'en a rien fait, lol. Alors, des fois dans d'autres camps, bien sûr. Mais on en a rien fait. Hors-jeu 2, ça va, il n'y en a pas eu beaucoup. Carton jaune 5 côté brésilien. Possession de balle côté français, mais on n'en a rien fait. On passe au top et au flop, les amis. Côté brésilien, Portillo, joueuse du match pour le but qu'elle a mis, pour la pression qu'elle a mis. Excellent match de Jennifer. Très bon match de Adriana. Quel match de Raffaele. En défense, elle a mis vraiment tout le monde d'accord. Raffaele, quel défenseur, elle a vraiment mis une pression monstre. Match moyen de Thaïs qu'on n'a pas trop vu. Nunes sur le côté qui n'a pas fait de grosses différences. Lorena qui a fait un très bon match. J'aurais pu mettre excellent match de la gardienne brésilienne qui a été là sur les ballons, notamment longs, et sur les corners. Et qui a arrêté un penalty. J'aurais pu mettre excellent match. J'ai été un peu mesquin, mais non, elle mérite excellent match, Lorena, vraiment. Elle mérite excellent match. Et ensuite, Tarsian et Anna Victoria et Yasmine qu'on a un peu moins vu, même si elles ont fait un bon match, notamment Yasmine que j'ai bien aimé en défense et qui a eu petite palette technique pour faire des relances courtes. Côté français, encore. Bon match de Baltimore, remplacé par Diani qui a raté son entrée. Katoto, excellent match malgré des occasions pas converties. Je dis excellent match pour une raison. Vous avez vu les déviations qu'elle a fait. Vous aviez vu ce qu'elle a donné en attaque. Vous aviez vu son jeu sans ballon. Vous avez vu
Elle a joué son rôle de numéro 9 au maximum. Bravo Marie-Antoinette. Rien que pour ça, t'as porté l'attaque. Je vais pas dire à toi toute seule, mais t'as beaucoup aidé. Delphine Cascarino, attention. Hein. Ce manque d'efficacité là, ça va coûter très cher. Et le manque de bonnes décisions. Toletti n'a pas été au niveau ce soir. Gayoro encore une fois absente. Ça fait 3 matchs. 3 matchs que Gayoro est absente. 3 matchs qu'on la voit pas, la pauvre Grace Gayoro, que j'adore en plus. Sakina Karchaoui qui a raté son match. Le penalty, la sortie de son match. J'aurais pu mettre match moyen, mais faut être très honnête. Elle a raté son match. Raté ses opportunités défensives. Elle a ralenti le jeu en attaque quand elle pouvait l'accélérer. Elle a été à côté de la plaque et je dis pas que c'est une mauvaise joueuse, je dis juste qu'elle a fait un mauvais match, je rappelle. Ça veut pas dire que c'est des joueuses qui sont mauvaises, je dis juste qu'elles ont fait un mauvais match. Voilà, au moins c'est clair. Wendy Renard, on n'y est plus. Mbok, on y est encore, même si elle a fait une erreur avec Delmeida, c'est pour ça que j'ai pas mis excellent match. Constance Picot, attention, on relance au pied catastrophique. Et elle pouvait peut-être mieux sortir sur Portillo. Bacha, attention quand même si elle a encore apporté offensivement, c'est assez imprécis. Je suis désolé d'aller vite, mais il n'y a pas grand chose à dire. On a fait n'importe quoi, c'est tout. Et croyez pas, il y a eu des bonnes choses. Ouais, Delphine qui a apporté un penalty, ça aurait mérité un bon match. Mais derrière, on n'a pas d'efficacité, on manque de contrôle technique, on n'arrive pas à gérer les dédoublements. On n'a pas eu une connexion Cascarino de Almeida comme on avait avant. Bref, déclaration. Déclaration d'Hervé Renard, les amis. Bien sûr, alors que je suis en train de regarder. Ouais, le débrief va faire 2 heures, c'est bien. L'équipe de France n'est pas récompensée du match qu'elle a fourni. L'équipe de France n'est pas récompensée des efforts qu'elle aurait pu fournir. C'est pas parce qu'on a eu un poteau et un penalty qu'on a fait un bon match, hein. Je peux vous le dire. On a fait un match correct. On a été au niveau des Brésiliennes. C'est ça que je vous ai dit à la mi-temps. J'ai dit on est dans le match. Maintenant, on n'a pas mis une domination brésilienne totale. Hein. Quand on est éliminé en produisant une prestation triste pâle que l'on fait pas ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est moi qui ai pris tel quel la retranscription de la Fédération Française de Football. Merci d'ailleurs pour mettre les interviews par écrit, ça régale. Merci beaucoup à la Fédération. Donc c'est pas ma faute. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas ma faute. Là, que dire, le scénario arrivé de nombreuses fois. Bah ouais, mais non. Là, je suis désolé, Hervé, on va pas être d'accord pour une fois. Les filles sont pas récompensées tous les efforts qu'elles ont fournis. Non! Enfin, oui! En même temps, oui. En même temps, oui. Mais c'est pas parce qu'elles font des efforts qu'elles font les bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre faire un match où tu cours 10 km et faire des mauvais choix. Faire un match où t'en cours 6 et tu fais des bons choix. C'est un manque de lucidité et de technicité, c'est tout. Bacha a couru comme une folle, s'est donné à 1000%, a fait un retour défensif au moment où il fallait, a fait tous les coups de pied arrêtés qu'elle a pu et qui a mis un corner qui est allé après sur la barre. Oui, est-ce qu'elle a fait un bon match pour autant? Non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, vous me connaissez, je suis assez critique. Mais c'est parce que voilà, je sais, on est capable. Pour moi, cette équipe de France, ça me rend fou parce qu'on a tellement un effectif pour mettre vraiment la misère aux meilleures équipes du monde, mais on n'y arrive pas. Bon, ce soir, ils ont fait le match qu'il fallait faire contre une équipe un peu spéciale. Ah, bah oui, c'est les équipes sud-américaines et les garçons face à l'Argentine, pareil, hein. Ça pousse, ça reste par terre. Tout le respect pour le Brésil et l'Argentine, c'est juste leur jeu qui est, on va dire, un peu plus rugueux, un peu plus vicelard, mais voilà, c'est juste une façon de jouer, hein. C'est comme ça, tu vois, on le sait. Mais il faut jouer avec, il faut faire avec, faut les pousser, faut y aller. Il avait dit en 2023, Hervé Renard, il faut vraiment leur laisser aucun centimètre de répit. Là, on l'a pas fait. Bon, enfin si, du coup, mais elles ont bien défendu. Le football s'en sort pas vainqueur, mais le Brésil... Oh, le football s'en sort pas vainqueur, les vraies phrases, bien sûr, magnifique. Mais le Brésil en demi-finale et la France n'a pas su passer le stack à un pénalty, une barre, des occasions. Eh ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que si t'arrives à pas marquer de pénalty, si tu mets des occasions sur la barre, c'est que 1, tu cadres pas, 2, t'arrives pas à avoir des tireuses de pénalty qui savent marquer des pénaltys, et Sakina a mal tiré, ça veut dire qu'elle s'est pas tirée, ça veut dire qu'elle a mal tiré, c'est pas pareil. Après, on peut chercher maintes et maintes choses, il fallait être plus réaliste, merci beaucoup. Mais les joueuses ont assisté, continuent jusqu'à faire une petite erreur sur un côte, c'est pas une petite erreur ça, hein.
On s'est fait surprendre une fois, on les a surpris ainsi 2-3 fois dans la profondeur, mais ça parvenir à marquer, ben c'est ça la différence. Tout le staff méritait beaucoup mieux, oui c'est vrai. Il faut savoir avouer des couleurs, c'est le football, j'étais venu pour atteindre les demi-finales et ce soir on n'a pas passé le cap. Ouais, c'est facile de tirer des conclusions, mais quand on voit la production face au Brésil, le nombre d'occasions, pour moi ça fait une très belle expérience avec des gens fabuleux, de grande valeur qui ne sont pas récompensés, j'imagine très bien. Moi ce n'est pas grave. J'ai perdu, j'ai gagné, eux ils ont tout donné, travaillé comme des fous, ils parlent du staff, très bien travaillé, je ne joue jamais de violon, je dis la vérité, je parle franchement, j'ai eu tout ce qu'il fallait, je n'ai pas réussi. On en reparlera d'Hervé Renard. Les amis, il nous refait un peu le coup de, vous savez, de France-Australie, là. C'est France-Australie où on perd en quart. Et il a l'impression qu'on a tout pour gagner et qu'on ne gagne pas. Et qu'en fait, ouais, mais c'est parce que. Mais il n'y a pas de c'est parce que. Il n'y a plus de c'est parce que. Ça marche plus, ça. Quant à Wendy Renard qui est plus haut tempo, pourtant qui est capable, hein. Quand t'as Bacha qui fait un match moyen, quand t'as Gueyoro qui est absente, c'est qu'il y a un problème quand même. Côté brésilien, voilà ce que j'ai réussi à avoir. Traduit avec DeepL bien sûr, mais sur un quotidien... Non, c'est la FIFA qui a mis cette petite déclaration du coach brésilien Arthur Elias. Nous sommes entrés dans l'histoire parce que oui, on n'avait jamais perdu contre le Brésil. Ça va ? MDR, nous avons gagné ici chez eux, mais nous respectons tout ce que le football féminin français fait dans le monde avec ses clubs, son équipe nationale et ses joueuses qui sont exemplaires et de très haut niveau. Oui, on devrait. On devrait être deuxième nation mondiale, mais si on était deuxième nation mondiale, on serait déjà allé en finale, bien sûr. Nous avons déjà réussi à comprendre le jeu, les forces de la France, une équipe très forte et des grandes joueuses. Pendant une bonne partie du match, nous avons réussi à imposer notre marquage haut, bah ouais, sans les éprendre leurs gestes dans le jeu. Oui, le Brésil a fait le dos rond et l'a bien fait. C'est ça le pire en fait. Le Brésil n'a pas mal joué. Elles ont joué défensif et elles ont réussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis très fier de ce groupe des joueuses de l'équipe nationale qui ont très bien représenté notre pays grâce à leur dévouement et leur engagement dans le travail. C'est un processus très récent mais les réponses ont toujours été positives. Bravo au Brésil. Bon, on va être sérieux 2 secondes. On va se poser. Et on va quand même, parce qu'il le faut, remercier Hervé Renard. Pas remercier comme au sens virer Hervé Renard, mais le remercier vraiment. J'ai pris cette image. Cette image, elle date de 2023. Cette image est le match avant l'Australie, je crois. Avec cette citation de Saint-Exupéry marquée sur le tableau. Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Hervé Renard, cette image, elle est forte pour moi. Merci Hervé, pour tout quand même. Merci pour avoir remis un groupe sur pied. On rappelle que cette équipe de France venait d'une scission totale avec Corinne Diacre. Une période sur laquelle on reviendra peut-être un jour. Avec mon analyse 500 abonnés, je vous rappelle, je fais une analyse de l'équipe de France 2014-2024 pour parler de ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Revenir sur mes meilleurs souvenirs, etc. On va en parler ensemble. Merci Hervé pour ton enthousiasme. Il a toujours été très enthousiaste, très dévoué pour l'équipe de France féminine. Il avait toujours rêvé d'avoir une sélection nationale en France, il en a eu une. Il a découvert le football féminin, il l'a dit. Il en est très heureux. Nous, on a été heureux d'avoir un coach pas seulement charismatique, mais qui s'est donné à fond. On peut pas croire qu'il se soit donné à fond. Alors certes, ses analyses sont pas toujours très lucides. Elles l'ont été parfois et ça a fait du bien. Mais parfois, peut-être a-t-il voulu trop préserver, on va dire, les émotions pour éviter de parler plus haut sur des moments compliqués. Peut-être n'a-t-il pas tout bien fait, peut-être n'a-t-il pas bien coaché, peut-être n'a-t-il pas fait des bons choix, mais on rappelle qu'il a remis Baltimore au meilleur niveau, au meilleur moment, qu'il a redonné de la confiance à Marie-Antoinette Katoto après blessure qui est maintenant exceptionnelle, qu'il a permis à Wendy Renard de faire 2 ans de plus quand même, quasiment, en équipe de France, elle qui avait coupé tous les ponts, Amandine Henry de revenir à un bon niveau, grâce à lui, avec lui, par sa confiance, parce qu'il a donné. Merci beaucoup Hervé, on n'oubliera pas ton passage, t'inquiète pas, on n'oubliera pas, c'est pas grave, y a pas de trophée, y a pas de médaille, il y a 18 victoires sur 27 matchs, c'est déjà bien. Il y a 18 victoires sur 27 matchs, des victoires très importantes que je garderai toujours en tête. Ce France-Brésil en 2023 qu'on avait battu ce Brésil 2-1 en Coupe du Monde. Je me souviendrai toujours de ce France-Allemagne en demi-finale de Ligue des Nations. Je suis un peu triste qu'Hervé Renard parte parce que j'aurais aimé qu'il reste un an de plus. Il a d'autres projets, ça se comprend. Mais j'aurais aimé qu'il aille jusqu'à l'Euro, qu'il aille jusqu'au bout. Mais il aura tout essayé. Merci beaucoup. Merci coach. Courage coach.
peut-être tu reviendras. Franchement, je dis pas non. Et je le dis, c'était très important de reconstruire un groupe rapidement pour aller en Coupe du Monde. Puis après, préparer ces JO. On n'est pas passé loin, c'est vrai. On n'est pas passé loin, c'est vrai, mais... Comme a dit mon chat il y a 2 jours, c'est pas forcément ta faute, Hervé. Et c'est juste une question de manque de préparation technique. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas pu se qualifier ce soir. Bravo au public nantais d'avoir été présent pendant tout le match d'ailleurs. Merci Hervé. À bientôt, j'espère. Pourquoi pas te revoir en DO Arkema ou dans les grands championnats, ça serait cool. Imaginez de voir Hervé Renard entraîner l'OL, le PSG, je sais pas. Franchement, ça serait avec plaisir. Et en tout cas, tu as fait tout ce que tu as pu pour remettre cette équipe de France féminine sur pied parce que ça allait pas du tout entre Corinne Diacre, la direction. On a vécu une année entre 2019 et 2022 ultra chaotique. Merci pour ça, bon courage, bonne continuation. Et merci pour les émotions, pour tes discours, pour ton discours de France-Brésil qu'on n'oubliera pas, l'une des causeries les plus dingues que j'ai vues pour cette équipe de France féminine. Merci et à bientôt. Et nous, on se retrouve du coup demain pour États-Unis, Allemagne en live commenté et Espagne-Brésil en live commenté à 21 h. Grosse soirée demain, football féminin, soyez là, au rendez-vous, on va faire les 2 matchs ensemble. Je mangerai sans doute entre si tout va bien. Et voilà, on va se retrouver encore pour de très belles aventures de football féminin. Certes, la France n'est plus là, mais on va voir des joueuses américaines, allemandes, espagnoles et brésiliennes qu'on va revoir en Champions League. Donc il va falloir qu'on se mette au diapason. Merci d'avoir suivi ce débrief. Bravo à l'équipe de France. Attention quand même, il va falloir hausser son niveau de jeu. Il y aura tout à reconstruire. Alors comment on va s'en sortir? Je ne sais pas, personne ne sait. Et on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Merci à vous pour votre soutien. Vous avez été extrêmement nombreux. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. On se retrouve très bientôt, du coup, demain pour du football féminin. Objectif 350, puis 400 abonnés. Je compte sur vous, évidemment. Et likez le contenu, ça régale. Merci pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos gentils messages. Je m'excuse encore pour l'énervement que j'ai eu en fin de match il y a 2 jours. C'est pas l'image que je veux donner, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie, qui a un peu envie de rigoler, de passer un bon moment. Et parfois, la passion prend le dessus. Et il y a des choses qui m'énervent énormément dans le football, dans notre jeu qui m'ont rendu un peu fou. Mais voilà, j'adore cette équipe de France, j'adore les joueuses, j'essaie au maximum de voir tout le positif qu'il y a. Maintenant, il va falloir changer certaines choses. Ça veut pas dire se séparer des joueuses qui sont potentiellement âgées ou bientôt à la retraite, mais changer peut-être la préparation, changer l'aspect technique, on verra. On en parlera, changer d'entraîneur aussi, ça sera un gros sujet. Et du coup, on se retrouve demain. Merci infiniment pour votre soutien et passez une excellente soirée. Allez les garçons qui jouent leur place en finale ce soir. On va espérer une médaille française en football, ça serait le top. Ciao ciao.